vidéo mes Shazam. Donc vous connaissez le principe, c'est ni forcément des musiques récentes, ni forcément des musiques vieilles. En gros, je Shazam ce que je mets à chanter dans la voiture, si vous voulez. C'est à peu près ça. Et du coup, j'en avais 63. Donc je me suis dit que j'allais en faire 20 là, parce que sinon je vais jamais y arriver. Et donc on va commencer maintenant. Donc évidemment je me rappelle pas forcément de toutes les musiques que j'ai Shazamées vu que ça fait un petit bout de temps. Là c'est Ne me quitte pas qui est très connu. Je sais pas pourquoi c'est Rebeat feat. Jacques Cabrel, j'allais dire. Jacques Brel évidemment. Je sais pas pourquoi c'est Rebeat. Peut-être que c'est un remix ou peut-être que c'est le classique. C'est un remix. J'ai Shazamé ça moi? Faut que je vous avoue, j'avais même oublié que j'avais Shazamé un truc pareil. Je suis partagée entre le j'aime bien qu'on ait essayé de refaire quelque chose, un peu musique d'ambiance moderne, et en même temps, c'était du Jacques Brel quoi. C'était Ne me quitte pas de Jacques Brel. Pourquoi faire ça? Donc je sais pas si j'aime ou pas. Bref, c'est pas grave, on passe à la deuxième. Alors celle-là, beaucoup d'entre vous vont la connaître, surtout si vous êtes des années 90. Je vous la mets tout de suite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Believe de Cher. On passe à la troisième musique. Je pense que vous connaissez au moins l'original. C'est les reprises de Disney. Il y avait eu un album de reprises de Disney qui était sorti avec des chanteurs français. Je sais pas pourquoi je suis tombée dessus sur la radio. Je vais t'offrir un monde au mille et une splendeurs. Wow, ouais c'est vrai, rétro quoi. Alors effectivement, je crois que c'était la nouvelle version des nouveaux chanteurs français. Et en fait, pas du tout. Genre c'est Daniel Lévy, je sais pas, moi j'ai connu Daniel Lévy avec la comédie musicale Les 10 Commandements, qui est d'ailleurs top, top, top. Donc j'adore cette version parce que tout simplement, j'adore la voix de Daniel Lévy, c'est comme ça. Et puis c'est tout. On passe à la quatrième, ça va être très long cette vidéo. C'est un groupe réunionnais que j'adore. Son chanteur emblématique est Thierry Gauliris, mais le groupe s'appelle Bastère. Donc la chanson s'appelle Allons danser. Je vais le mettre sur pause. C'est vraiment une musique qui parle de tolérance en fait. Désolée, j'ai pas trouvé le clip. C'est un groupe que j'adore, c'est des paroles qui sont toujours pleines de sens et je suis née avec ce groupe quasiment parce que mon père l'écoute depuis toujours, c'est son groupe favori, on va au concert, enfin vraiment c'est un groupe réunionnais qu'on adore à la maison et que beaucoup de réunionnais apprécient et ça fait toujours du bien d'entendre ça à la radio. Donc celle-là aussi, si vous êtes né dans les années 90, ça devait être votre adolescence, vous la connaissez je pense, c'est Justin Timberlake. Cry Me a River. Pour rappel, il avait écrit cette musique après sa rupture avec Britney Spears. De très 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 bons souvenirs sur cette musique. Les années collège, c'était génial. On est qu'à la 6ème, c'est une catastrophe, je vais jamais y arriver. Je sais pas comment je vais vous monter ça. Donc là, on passe à Brick and Lace, Love is Wicked. Pareil, je pense que c'était à peu près vers le collège.
On va revenir sur du Justin Timberlake, sauf que là, on part direct dans du récent. C'est Can't Stop the Feeling, je suis sûre que vous la connaissez. Comme quoi c'est bien, c'est-à-dire que 2 années après, il est toujours d'actualité. Pas avec le même genre de musique, hein, puisqu'à l'époque c'était pas du tout ce style-là, mais il est toujours là, le petit Justin. Alors c'est à croire que je fais exprès, mais on va reparler de Bastille avec une chanson cette fois-ci beaucoup plus douce. Je pense que c'est aussi un Sega, mais on est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus posé. Cette musique, je m'imagine toujours, je sais pas, au bord d'une plage à l'étang salé ou quelque chose comme ça. Là, on verrait des images arriver comme ça. Vous imaginez pas là, sur un bord de plage avec une petite guitare, la musique. Je vous mets la traduction en bas. Bon, j'avoue que c'est un Sega, mais un peu différent. Je sais pas trop comment je vais couper ça et je sais même pas trop comment je vais vous traduire ça parce qu'il y a énormément d'expressions créoles et que le créole se traduit pas vraiment mot à mot, mais je vais essayer de vous faire comprendre le sentiment qui se dégage de cette musique peut-être. Donc on rechange complètement de registre. Normalement on ne devrait plus retrouver ni Justin Timberlake ni Bastille pour aujourd'hui. On va basculer sur Candy de Robbie Williams. En fait je crois que je connaissais la musique, mais je savais pas que c'était lui. Donc oui, effectivement, je connaissais la musique, mais je savais pas que c'était lui, donc j'ai dû chasamer. Alors là, je me souviens pas que j'avais chasamé ça. Alors là, on repasse dans autre chose de complètement différent. J'écoute vraiment de tout, hein. Donc c'est Adagio de Lara Fabian. Je sais pas, je crois que c'est une reprise, mais je me rappelle plus. Elle est magnifique, maintenant je me rappelle. Je pense que c'est une reprise, mais... des frissons. Je sais pas ce qu'elle raconte vraiment. Je sais qu'elle est à la recherche de quelqu'un ou quelque chose. Moi je suis désolée, il y en a qui disent que les grandes voix sont ringardes. Et ben je suis désolée, mais il y a des chansons comme ça qui ont besoin d'une grande voix, qui ont besoin de quelqu'un qui a du corps. Et je suis désolée, mais les personnes du style de Lara Fabian ont des chansons magnifiques. C'est beau quoi. Alors là on était dans une chanson à voix et là on va basculer dans une chanson, mais alors pas du tout à voix. C'est Moi Lolita de Alizée. J'étais toute petite quand c'est sorti ce truc. Donc quand je vous dis que ça va rien à voir, on a dépassé la moitié d'ailleurs. Et là il y en a une, je me souviens pas du tout de chasamer ça, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est I Cry de Julian Peretta. Pourquoi ça me dit rien? Ah, ça c'est hyper récent. Oui,
donc du coup celle-là vous devez sans doute la connaître. C'est juste que ce mec-là, vous connaissez pas, Julian Peretta. Bah écoutez, j'apprends en même temps que vous et peut-être que je finirai par retenir. Donc on va rebasculer sur quelque chose de très vieux. Je sais pas si c'est une reprise, je sais pas qui l'a chanté en premier. Je m'en fous un peu. À partir du moment où c'est bien chanté et où ça me donne envie de l'écouter, voilà. C'est Si j'étais un homme de Diane Tell. Très très vieux. Très très vieux. Moi si j'étais un homme, je serais capitaine. Moi si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Des histoires d'amour démodé, naïf au cinéma, on devient économe. Elle a bien raison. La prochaine, c'est Patrick Bruel. Tout s'efface. Je la connaissais pas avant, je pense. Au coin de la rue, même si je sais que tout s'efface, tu restes là, même bien, je t'aime tout court. La différence s'appelle l'amour. On passe sur de l'American Song, on passe sur du Mariah Carey et on passe sur du We Belong Together. Alors ça doit être récent, c'est Photograph, Ed Sheeran. Récent, ça date d'un an, c'est récent quoi. Ah mais je sais pourquoi. Vous avez vu le film Avant toi? Elle y est. Magnifique film. Vraiment magnifique. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Wait for me to come home. Pfff, ce film, si vous l'avez pas vu avant toi, en tout cas pour les filles et particulièrement pour les romantiques, vous allez pleurer. Mais alors, moi j'ai versé une petite larme, mais alors il y en avait dans la salle, c'était chute du Niagara quoi. Ah celle-là elle est pas récente, mais qu'est-ce qu'elle est belle, j'adore. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est Moby. Ça fait longtemps qu'il a disparu lui. Je sais pas s'il est mort, peut-être qu'il est mort, je sais pas. Mais c'est Porcelaine de Moby. Je pense pas qu'il soit mort. On aurait été au courant, je pense. On va écouter sa musique en attendant. Elle est bien. Ça me donne tellement envie. Mais pas alors là, c'est... je m'imagine voler. Cette musique est magnifique. Il y a des chansons comme ça, vous vous sentez transporté, vous pouvez tout imaginer, vous les mettez, vous fermez les yeux et voilà. Pour celle-là, je crois que c'était une gagnante d'une émission télévisée, chanson, je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'adorais cette musique, il me donnait des frissons magnifiques. Et elle a une voix. C'est pardon, je sais n'importe quoi. Bleeding Love, Leona Lewis. Il en reste plus que deux. Là, c'est une qui date d'il y a quelques années, à peine quelques années. Addicted to Your Love de The Shady Brothers. When you wrap your hands around my waist, love that fills the place, it gets addicting. Oh, it's addicting. I'm addicted to your love. Don't need anything
On va finir sur Maroon 5, Maps, qui est assez récente. Je vais pas vous dire au revoir, donc je vais dire au revoir tout de suite. Et donc c'est parti pour la dernière musique. Ça nous fera gagner du temps.